Salut, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis de retour enfin un petit peu sur ma chaîne. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Je dis ça comme si j'avais ouah, une commu et tout. Bref, voilà, c'est juste que j'avais un peu de temps en ce moment. J'avais envie de faire une vidéo un peu sympa. Je vais bientôt avoir 28 ans et j'avais besoin de faire le bilan. Donc c'est parti, let's go, c'est maintenant. Donc comme je disais, je vais avoir 28 ans et j'avais besoin, je pense, de mettre des mots dessus parce qu'en fait, j'ai pas vu passer les années. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pendant toutes ces années et je vais avoir 28 ans. Donc on va commencer la vidéo vraiment par un truc très simple, c'est qu'est-ce que j'ai fait après le collège. Donc en troisième, j'avais pas forcément de mauvaises notes, j'étais pas la meilleure élève, mais on m'a orientée vers une carrière plus médicale, on va dire. Donc on m'a orientée vers un BEP, carrière sanitaire et sociale. Donc voilà, j'ai fait ce BEP carrière sanitaire et sociale, ça s'est super bien passé, vraiment 2 années merveilleuses, j'ai rencontré mes meilleurs potes, génial. Donc à la suite de ça, je change de lycée pour faire un bac ST2S. Donc c'est bac de la santé technologique, de la santé et du social. Donc c'était soit pour être infirmière, etc. ou alors partir plutôt en psychologie, voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est pas fait pour moi, c'est pas ce dont en tout cas j'ai envie à ce moment-là de ma vie. Donc à 17 ans, j'arrête le lycée. J'arrête le lycée et j'en parle à ma mère qui me dit « Ok, tu veux arrêter le lycée, il n'y a pas de souci, mais trouve-toi un avenir. Enfin, fais un truc de ta life, en fait, tu peux pas rester comme ça. » Donc, elle me parle du service civique. Elle me dit « Est-ce que tu as déjà entendu parler du service civique et tout ?» Je lui dis « C'est quoi ce truc et tout ?» Mais ok, fais voir. Enfin, je l'ai pas dit comme ça, je pense, mais bref. Je l'accompagne dans le 14e et c'était dans un centre pour un centre de quartier quoi. Et j'arrive et je kiffe l'ambiance. Là, je trouve que les gens sont trop sympas et tout. Et je me dis, c'est là que je vais faire mon service civique et tout. Trop bien, je suis trop contente. Je trouve un travail de vendeuse vraiment dans quasiment la même rue que le centre. Donc le matin, je travaille au magasin et l'après-midi, je suis au service civique. D'ailleurs, des meilleures années de ma vie. C'était génial. On est parti avec des jeunes en Espagne. Enfin, on vendait des crêpes le matin pour récolter de l'argent. Enfin, bref, c'était juste trop bien. Et à la fin de ma mission, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler comme ça toute ma vie? Je sais pas. Je me dis, au final, j'ai pas mon bac. J'ai pas mon bac. Donc, est-ce que je retournerai pas à l'école juste pour valider un bac un peu général? Donc, je m'inscris en bac, accueil, relations clients et usagers. Ça s'est fait en 2 ans. C'était aussi génial. Et pendant ces 2 années, en fait, moi, j'étais en alternance. Et je travaillais chez Hippopotamus. J'étais hôtesse d'accueil et barmaid. Donc, je gérais l'accueil des clients et je préparais en fait tous les cocktails, les midis et les soirs. J'ai fini par rencontrer mon chéri, qui est le père de ma fille. Et donc, moi, j'étais complètement in love, sur la lune, tout le temps, etc. Et voilà pourquoi ça fait partie aussi des meilleures années de ma vie. Mais aussi les plus compliquées parce que le 13 novembre 2015, y a les attentats. Et du coup, il y a mon chéri qui perd sa sœur dans les attentats. Et ça a été un gros tournant de notre vie, surtout à lui bien sûr, mais aussi dans la mienne, dans le sens où je pense qu'après ça, je voyais plus les choses de la même façon. Je me disais trop que en fait, tout peut s'arrêter si brutalement, si rapidement, que faut profiter de ses proches, de la vie qu'on a, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, que ce soit dur, que ce soit facile, que ce soit bref. Il faut profiter des instants et des gens qu'on aime. L'année se termine,
On est tous diplômés, on a notre bac et tout, donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire après. Donc pour moi, c'était logique de continuer en BTS, etc. Voilà, il y en a qui vont faire des écoles de photo, il y en a qui arrêtent, il y en a qui... voilà. Bref, chacun prend des directions un peu différentes. Et moi, eh ben, c'est le moment où je tombe enceinte. Ouais. Je tombe enceinte. Donc, à cette époque-là, j'ai 20 ans. J'habite entre chez mes parents et chez mon copain. J'ai pas de situation financière stable. Enfin, je suis étudiante. Enfin, je m'inscris en tout cas en BTS, mais bah, du coup, j'y vais pas, quoi. Parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Et en fait, bah, je commence à vivre un peu dans l'urgence. Je commence à vivre dans l'urgence et à me dire, qu'est-ce que je fais? J'ai 20 ans, est-ce que j'ai vraiment envie d'être maman maintenant? Est-ce que j'ai vraiment les capacités aussi de l'être? Et puis, bah Ben aussi, qu'est-ce qu'il va en penser? Enfin, il y a trop de questions qui se posent et c'est compliqué. On prend la décision de garder l'enfant. Et étonnamment, on est stressé, mais dans notre stress, on est quand même un peu genre tranquille, tout va bien se passer, machin. Je pense qu'on était un peu déconnectés, enfin je sais pas, peut-être qu'on voulait pas accepter que ça allait être difficile, donc nous on le prenait comme quelque chose de tranquille, c'est tranquille. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû trouver un travail, genre en urgence. Donc, vu que j'avais mon bac d'hôtesse d'accueil, je cherche un boulot d'hôtessariat. Le but, c'est d'avoir mon CDI. Comme ça, j'ai mon CDI. Avec ça, on peut se prendre un appartement et accueillir notre enfant tranquillement. Sauf que ça se passe pas vraiment comme prévu. Je vous la fais courte, mais en gros, je me fais embaucher. Et pendant ma période d'essai, les collègues avec qui j'étais voulaient me dénoncer en fait au RH et tout pour dire que j'étais enceinte et que machin, etc. Moi, j'essayais de le cacher au maximum. Mais au bout d'un moment, vous savez très bien que voilà, ça finit par se voir, etc. Puis j'avais des rendez-vous médicaux, donc ça aussi, c'est hyper cramé. Bref. Et elles essayent de me balancer au RH pour que, en gros, j'ai pas le CDI parce qu'elles avaient fait un peu une coalition. Il y avait des filles qui étaient là depuis longtemps, qui voulaient ce CDI. Et moi, j'arrive un peu venue de nulle part, hop, CDI, quoi. Alors que, enfin, personne ne connaît ma situation. Vous savez pas à quel point j'ai besoin de ce boulot. Enfin, laissez-moi tranquille. Bref, j'ai fini par obtenir ce CDI. Grâce à Dieu, j'ai eu ce travail qui nous a permis d'avoir des papiers pour avoir un appartement, etc. Et on s'installe. On s'installe super bien dans un super appartement à Boulogne. On est trop contents. Cher, hein, l'appart, mais au moins on est chez nous. La vie a continué, on va dire, à suivre son cours. Et donc on s'installe et ensuite on commence à voir un peu... toutes les galères, des factures, il faut trouver une crèche pour la petite pour que moi je puisse éventuellement retrouver le chemin du travail. Ben, lui, est freelance, donc un peu plus âgé que moi, donc lui il avait déjà fini ses études, mais il se lance directement en freelance parce que travailler dans un bureau, etc., c'est pas fait pour lui. Donc niveau finance, c'est la catastrophe. Moi, en congé maternité, je gagne pas des mille et des cents, et lui, il a pas de clients. Enfin, mais on est encore, on vit d'amour et d'eau fraîche, quoi, genre tranquille et tout. Mais la réalité, elle nous rattrape vite, quoi. Il faut trouver une crèche, etc. Donc, on envoie des courriers, on n'a pas de retour, on n'a rien du tout. Et un jour, on nous appelle pour nous dire, voilà, on vous a trouvé un appartement, un HLM, dans un bon endroit, et vous allez payer tant par mois, donc ça va vous soulager, etc. Et là, on se dit, mais waouh, merci. Merci, merci, merci. Donc on avait vraiment besoin de ça. Et quand on s'est installé dans l'appartement, au début, il n'y avait rien. Hein. Franchement, il y avait nos meubles qu'on avait dans le précédent appartement, mais
On n'avait rien, mais on était trop contents. Mia, elle est encore petite, quoi. Elle a 3 mois, je crois. 3 mois à l'époque. Et, euh, et donc, on arrive voilà, dans ce nouveau quartier, donc refaire des demandes en crèche, etc. Et moi, j'en ai marre, donc je vais à la mairie et en fait, je commence à pleurer. Je leur dis, voilà, j'ai besoin de retrouver un peu une vie professionnelle, une vie sociale, etc. Et si j'ai pas de crèche, c'est impossible en fait pour moi de faire quoi que ce soit. Je dis, génial, parfait. Il y a un enfant qui s'en va, on m'appelle, tout se passe bien, Mia part à la crèche. Et en fait, moi, je décide de quitter mon boulot. Et entre-temps, je fais pas mal de missions d'hôtesse, enfin, vraiment des boulots à gauche, à droite. Mais c'est pas la vie que je veux, en fait. C'est pas ça que je veux. Je le veux pas comme ça. C'est pas ce que j'avais envisagé pour moi. Je décide enfin de me réinscrire en BTS, du coup. Et je fais un BTS assistante de direction pendant 2 ans. Donc, je travaille au sein d'une grosse boîte d'électricité française, pour pas citer. Et j'ai un tas d'avantages, c'est trop bien, on me rembourse tous mes frais de crèche, j'ai un CE de malade, si je veux je peux aller au ski pour 200 euros, enfin vraiment. Et puis Ben, lui aussi de son côté, ça commence à bien marcher, le boulot, etc. Donc trop cool. Mais en fait, j'arrive dans un down. Mais quand je vous dis un down, c'est un down total. Mon boulot, c'est même pas qu'il ne m'intéresse pas, je crois que c'est qu'il me désintéresse. Pour vous dire à quel point je m'ennuyais. En fait, on va dire, moi j'ai toujours eu un peu cette âme créative, cette âme d'artiste, etc. Et là, en fait, je fais un boulot. Certes, j'ai des avantages de dingue, de malade, etc. Mais en fait, je suis un robot. Mes missions, mes tâches, etc. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Et en plus, bon, c'est pas pour dénigrer ou quoi, mais en fait, je travaille qu'avec des personnes beaucoup plus âgées. Enfin, beaucoup plus âgées, oui. Bon, plus âgées que moi, c'est un milieu quand même assez vieillot, etc. Et en fait, je sature. Je sature, mais donc je fais quand même mes 2 ans de BTS et je reste quand même une année supplémentaire après mon BTS. Et après mon BTS, je me dis, oh. Enfin, après cette année supplémentaire, je me dis, encore une fois, c'est pas la vie que je veux, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, go chercher autre chose. Et du coup, je décide de m'inscrire en licence com. Parce que j'ai toujours voulu faire de la com. Parce qu'à l'époque où je me suis inscrite en BTS, c'était BTS assistant de direction ou BTS communication. Et on m'avait dit, oh le BTS communication, c'est un peu trop bouché pour vous. Vous avez faim que je fasse du secrétariat et tout. Bref, je m'inscris enfin dans le cursus dont j'ai toujours rêvé de faire, quoi. J'ai toujours rêvé de faire de la com. Et ma licence, elle se passe trop bien, je rencontre des gens super sympas, je kiffe ce que je fais. Et le taf aussi que je trouve génial, c'est un milieu, c'est dans la food, ça bouge tout le temps, c'est fun, c'est trop bien. Et en parallèle, Mia, elle grandit, Ben, son taf, ça marche et tout, etc. Et je me dis, enfin, j'ai trouvé une stabilité dans tout ça. Et je me dis, peut-être après la licence, je vais arrêter de taffer, je vais pouvoir me lancer dans mon activité, etc. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Je ne sais pas. Je me dis, tiens, je vais faire un master. Qui m'a envoyé faire un master? Qui? Moi. Parce que j'aime trop me mettre la pression, je sais pas. Et puis je pense que, en fait, j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable d'avoir un master. Je sais pas pourquoi, mais bref. Alors qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour réussir. Enfin, mais je pense que le fait d'avoir eu un enfant tôt, etc., machin, j'ai toujours eu aussi ce sentiment de vouloir lui offrir le meilleur. Je veux qu'elle ne manque de rien, etc. Et je me suis peut-être toujours mis en tête que le fait d'avoir un master, voilà, j'aurai un boulot qui va bien me rapporter. Et donc, du coup, ma fille, elle va jamais manquer de rien, etc. Alors que non, il y a plusieurs façons de faire.
Et ce qui s'est passé, c'est que bah là, je suis en dernière année de master, toujours dans la même entreprise dans laquelle j'ai fait ma licence. Donc c'est top. Mais cette entreprise, elle est à Perpète-les-Oisillons. Bah, au-delà de ça, quand même, c'est cool parce que j'ai rencontré vraiment aussi des gens super sympas, etc. Mais revenons-en un peu au fait, c'est à l'aube de mes 28 ans, bah en fait, je me rends compte que vraiment, j'ai eu une vie ultra remplie. J'ai accompli plein de choses, on va dire, personnelles. Bah, du coup, voilà, je suis toujours avec mon chéri, on a un enfant, on a un appartement, etc. Et je me dis, bah, c'est trop beau. Et là, maintenant, bah, une fois que je serai diplômée, on va dire, le meilleur reste à venir dans le sens où on va pouvoir concrétiser encore plus nos projets et faire des choses bah, que peut-être que j'aurais pas fait dans ma vingtaine, mais je- j'aurais peut-être la maturité nécessaire de le faire dans ma trentaine. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais en gros, voilà. Parce que je vois beaucoup de vidéos, voilà, de gens qui disent oui, non mais, si tu as fait un enfant tôt, tu as gâché ta jeunesse, etc. Alors bien sûr, oui, j'ai pas voyagé comme peut-être vous avez pu voyager, peut-être que voilà, j'ai pas fait tout ça, mais j'ai voyagé déjà avec ma famille, avec ma fille, avec mon chéri, on a fait des choses extraordinaires, on a vécu des choses que je pense que je n'aurais jamais vécues bah, si on n'avait pas eu cette vie-là. Et je pense que c'est propre à chacun, qu'on veuille des enfants, qu'on n'en veuille pas, qu'on en veuille tôt ou tard, enfin peu importe. Il faut juste se dire que notre seul frein, c'est nous. C'est nous qui nous mettons des barrières et qui nous disons ouais, c'est impossible de faire ci, c'est pas possible de faire ça. De toute façon, quand t'as un enfant, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Non, c'est vous. C'est vous qui décidez de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous avez envie de faire. Et c'est là où je me rends compte que bah, à 28 ans, j'ai quand même réussi à faire ce dont j'ai toujours rêvé, donc des études, arriver jusqu'au master et avoir une famille. Voilà, bah ouais, peut-être que je l'ai fait avant beaucoup de monde et que c'est pas la norme d'avoir un enfant si tôt, etc. Mais ça m'a pas empêché, ça m'a peut-être même donné plus la rage au ventre que si j'en avais pas eu. Voilà, bah c'était juste pour raconter un peu ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, vous aurez pu trouver un peu je sais pas, de stimulation, de réconfort dans cette vidéo. En tout cas, pour toutes les jeunes filles qui ont été maman très tôt, pour qui ça n'a pas été facile, bah franchement, je vous encourage à tout donner, à jamais abandonner. Et pour les autres, bah voilà, j'espère que ce témoignage vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!